Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur La Voie des Faits. Aujourd'hui, à travers cette capsule numéro 1, je vais vous présenter les 2 semaines qui précèdent la disparition de Delphine Jubilard. Une chronologie progressive construite à partir de faits connus. Une période très peu connue du grand public et pourtant essentielle pour mieux comprendre cette affaire. Allez, on y va. C'est une affaire qui a bouleversé les Français, la disparition de Delphine Jubilard. Son mari a été placé en garde à vue. Qu'il a été mis en examen pour homicide volontaire. Il vient d'être placé sous mandat de dépôt. C'était un jour décisif aux assises du Tarn, la fin de l'interrogatoire de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard fait appel de sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle. Nous sommes le mercredi 2 décembre. Cédric Jubilard utilise la carte bancaire de Delphine pour aller acheter le sapin de Noël. Un geste banal, presque anodin, mais qui va marquer un tournant dans leur histoire. En effet, il ne va pas se contenter d'acheter qu'un sapin, il va aussi en profiter pour consulter les relevés bancaires de sa femme. Il y découvre des dépenses d'hôtel, des dépenses de lingerie et de location de voiture. Ses doutes se transforment en certitude. Delphine a un amant. À partir de ce moment, qui est l'une des pierres fondatrices du dossier, c'est le basculement, le début d'un engrenage. Ce 3 décembre, Cédric réagit. Il cache les clés de la Peugeot 207 pour empêcher Delphine de sortir. Mais Delphine trouve une solution. Elle se fait déposer à Albi par une amie, elle envoie un message à Cédric pour lui exprimer son ras-le-bol et rentre en blablacar. Un message lu au procès où elle écrit « C'est pas possible. Tu as vu comment tu es? Invivable. Je me sens persécutée, harcelée. Tu peux pas savoir comment tu me fais vivre un enfer. Bref, je vais partir, et vite. » Ce n'est pas une crise passagère, ce n'est pas une dispute banale. Dans les jours qui suivent, Delphine cherche même un appartement à Albi pour emménager dès janvier. Elle n'est plus dans l'idée de laisser faire les choses, elle est dans l'idée d'agir. Delphine veut partir. Et on n'est que le 3 décembre. Il reste 12 jours avant sa disparition. Cédric consulte les relevés bancaires de sa femme plusieurs fois dans différentes villes. Il cherche encore des preuves. Il tape Wicard sur Google, il fouille, tout le conforte dans ses convictions. Le 4 décembre, il découvre un body caché dans les vêtements de leur fille. Ce détail, qui peut paraître négligeable pour certains, a été très discuté au procès. Parce que ce jour-là, la colère de Cédric monte. Il recherche un détective privé à Albi, il confisque les jouets intimes achetés à Delphine et la confronte face à ses découvertes. Une dispute éclate, le climat du couple change. Le 8 décembre, étrangement, quelques jours après ces tensions, Delphine envoie un message tendre à Cédric. Coucou, juste ce message pour les efforts que tu fournis. Bon après-midi. Bisous. Cédric affirme qu'ils ont eu une relation intime la nuit précédente. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans leur tête ce soir-là. Est-ce une façade? Une tentative d'apaisement? De reconstruction? Ce jour-là reste un mystère. Également cette semaine-là, elle sort de nuit observer les Géminides, une pluie d'étoiles filantes. Ce détail a été noté car ce soir-là, elle ne parle pas à son amant par téléphone. Vendredi 11 décembre, à 7h du matin, Delphine termine sa dernière nuit de garde à la clinique Claude Bernard d'Albi. Elle est en congé jusqu'au 23 décembre. Pour autant, elle ne se repose pas. Elle reçoit sa courtière chez elle pour débloquer 4 000 € de son assurance vie. En effet, sa 207 affichant 213 000 km au compteur n'est plus en bon état. Elle a repéré un modèle qui lui plaît, une Citroën C4. Elle veut aller vite, être autonome. Samedi 12 décembre, cette date va revenir constamment dans le dossier, au procès et dans les médias. Delphine a prévu d'aller acheter une nouvelle voiture à Roquefort, située près d'Agen. Elle explique à Cédric qu'un couple d'amis infirmiers s'est proposé de l'accompagner. En réalité, c'est son amant, Donna Jean, qui l'emmène. Cédric, quant à lui, avait prévu de ranger le bois de chauffage. Elle ne sera donc finalement pas là pour l'aider. Ce samedi, Delphine fait le trajet Cagnac-Montauban seule pour rejoindre Donna Jean, qui termine son travail à 13h30 chez Leroy Merlin. Il la récupère à la gare routière, puis la laisse dans un centre commercial, le temps d'aller prendre une douche. Elle achète des sushis qu'ils partagent avant de prendre la route pour Roquefort. Arrivé sur place, lors de l'essai, le véhicule affiche un voyant moteur. Pas grave, Delphine laissera tout de même un chèque de caution de 500 €. À 18h30, de retour à Montauban, ils se séparent sur les marches du bus. Chacun rentre chez soi, mais la journée n'est pas terminée, loin de là. Dans la soirée de ce 12 décembre, chez Donna Jean, sa femme Cathy fouille son téléphone.
elle trouve un message signé Delphine avec des cœurs rouges. Elle note le nom et le numéro. Chez les Jubillards, Cédric a rentré le bois avec ses amis. L'un d'eux, âgé de 16 ans, reste passer la soirée avec Cédric. Il est surpris de voir Delphine rentrer. Il demande à Cédric « Comment se passe le divorce ?» Cédric lui répond « Pas bien, j'ai envie de la tuer ». Ce que Cédric et la défense contestent. Cet échange reste encore aujourd'hui un point sensible, sujet à interprétation. Dimanche 13 décembre, Delphine, Cédric ainsi que leurs 2 enfants se rendent au Leclerc d'Albi pour faire des photos avec le Père Noël. Cédric est enjoué à l'idée de passer Noël en famille, il en profite aussi pour acheter des bonbons et des chocolats. Cathy contacte Delphine par SMS. Bonjour Delphine. Où Céline? Où Hélène? Je m'y perds. Delphine n'y répond pas. Lundi 14 décembre, il est 1h45 du matin et Delphine programme son alarme sur 6h pour assurer le réveil de Cédric, puis elle se recouche jusqu'au lever des enfants. Cédric prend donc son bus habituel à 6h45 pour rejoindre son chantier. Delphine s'occupe des enfants, Louis doit aller à l'école et Lia restera avec elle. Dans la journée, Cédric consulte à nouveau les relevés de compte de Delphine et cherche à comprendre le trajet du samedi. Péage de Montauban, carte de Roquefort. Il en discute également avec sa mère. Cathy aussi ne cesse de se poser des questions. Elle fait des recherches sur le profil Facebook de Delphine, veut voir à quoi elle ressemble. Les 2 couples sont en tension extrême. On est à 24 heures du drame. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, restez attentifs, d'autres capsules suivront. En attendant, ne manquez pas la discussion associée où nous approfondirons l'analyse de ces journées. Pensez à vous abonner, liker et booster cette vidéo. Parce que l'histoire ne fait que commencer, n'oubliez pas, une opinion se fonde à partir d'informations et non à partir d'émotions.